comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Jugez vous-même de ce que j'ai dit. Alors, ce matin, Dieu vous appelle à être vous-même des juges. Dieu vous appelle ce matin à être des juges. Pour juger de ce que vous allez entendre. Car ce que vous allez entendre, c'est ce que l'homme de Dieu a dit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Paul a été suscité par le Seigneur lui-même. Alléluia. Selon Actes chapitre 9, sur la voie de Damas, Paul a été aveuglé par Dieu lui-même. Car Jésus lui a dit, sors de Damas, sors de Damas. Pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui parle? Alléluia. Le Seigneur lui a dit, c'est moi que tu persécutes au travers de mes, oui, au travers de mes serviteurs. Ce n'est pas eux, mais c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. Alors, à partir de ce moment-là, Jésus a dit à Saul de Tarse, va dans la ville, rentre chez un tel, Ananias. Alléluia. Là-bas, il priera pour toi. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment-là, Dieu lui fit la révélation que lui, Paul, qui est appelé Saul de Tarse, serait un instrument entre les mains de Dieu pour apporter la bonne nouvelle aux païens. Aux païens. Lui, il ne devrait pas partager cette fonction avec plusieurs. Il était seul à avoir cette lourde responsabilité. Il n'y avait pas deux, il n'y avait pas trois. Paul est l'unique apôtre des nations. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il dit, Galates chapitre 1, 8 à 12, celui qui voudra annoncer un autre évangile que ce que j'ai apporté, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Parce que l'évangile que j'apporte là n'est pas de l'homme, c'est inspiré de Dieu que j'ai parlé. Parce que je suis celui-là qui a eu mandat, onction, autorité, autorisation d'apporter ce message. Alors ce message est infalsifiable, il est inviolable, c'est un message unique et qui sera commun à tous et à toutes, de toutes les générations. Un seul message. Alléluia. Alors quand Paul parle, qui a parlé? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce que Paul est la bouche de Jésus-Christ. Pour les nations. Alléluia. Dans le chapitre 2, versets 7 à 8. Tout comme Pierre a été suscité pour Israël, Paul a été suscité pour les nations. Alors il devient la bouche égale de Jésus-Christ pour apporter la bonne nouvelle aux nations. Alors tout ce que Paul a dit, c'est Jésus-Christ qui le dit aux nations. Alléluia. Et en ce jour, il nous dit, fuyez l'idolâtrie. En tant que prédicateur, nous ne pouvons pas dire autre chose que Paul a dit. Parce que nous devons être fidèles à ce qu'il a dit, sans ajouter et sans retrancher. Il dit ce que tu as entendu de moi, va et dis-le à des hommes fidèles. Alléluia. Nous sommes intimidés auprès de Paul, qui devront être fidèles à l'enseignement que nous avons reçu de lui. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Il dit fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. On sait ce que c'est que fuir. On fuit devant des dangers. Alléluia. On ne fuit pas devant le bonheur, mais on fuit lorsqu'il y a un danger, lorsqu'il y a une menace. Alléluia. Il aurait pu dire quittez, marchez, éloignez-vous, mais il dit fuyez. Alors il y a danger, il y a menace, il y a péril, parce qu'il faut fuir. Alléluia. Fuir, c'est un sentiment brusque. Il faut fuir. Alléluia. Quand tu vois un serpent, on ne te donne pas conseil pour que tu puisses fuir. Tu fuis instantanément parce que ta vie en dépend. Alléluia. Certains diront, prends tes jambes à ton cou.
faut fuir. Mais il faut fuir quoi? Alléluia. Il faut fuir quoi? Fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie? On entend dire idolâtrie. Un idolâtre. Mais qu'est-ce que une idolâtrie? Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, nous allons prendre Ésaïe 42, 8 à 9. Ésaïe 42, 8 à 9. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Oui, c'est extrêmement important de vérifier par les écrits. Parce que tout homme est menteur. Romains 3, 4. Alléluia. Romains 3, 10 à 12. Un homme qui naît d'une femme ne peut avoir en lui la vérité pour sauver l'âme des frères et des sœurs, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui soit en lui. Alléluia. C'est pourquoi, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'envoie ses serviteurs, les apôtres, auprès des peuples, pour leur annoncer la bonne nouvelle, il dit attendez d'abord, car il doit venir sur vous une puissance, le Saint-Esprit, qui vous rappellera toutes choses. Alléluia. Alléluia. Et qui vous dira ce qu'il faut dire. Alléluia. En ce moment, quand vous serez en train de le faire, ce n'est plus vous, mais ce sera mon Père qui le fera en vous. Oui. Ésaïe 42, verset 8 à 9. Oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Donc l'Éternel est le nom de Dieu. Oui. Et je ne donnerai pas ma gloire. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. À un autre. Ni mon honneur. Ni mon honneur aux idoles. Aux idoles. Voici. Attends. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, une idolâtrie, c'est quelque chose qui prend les honneurs et la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On commence à être idolâtre lorsque nous commençons à donner gloire et honneur à un objet ou à un être humain. Alors nous devenons des idolâtres. Et l'objet en question devient une idole. Alléluia. Et nous pratiquons ce qu'on appelle l'idolâtrie. Dis à ton frère, fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Être idolâtre, c'est donner gloire et honneur à un objet. Donner gloire et honneur à un être humain. En lieu et place de l'Éternel, le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Alors on devient un idolâtre. Yahweh est fort, Yahweh est puissant. Alors on dit Yahweh, sauve-moi. Alléluia. On donne gloire à Yahweh. Yahweh m'a sauvé. On donne gloire à Yahweh. Alléluia. Chez nous au village, il y a une termitière. Elle s'appelle Titibé. Alléluia. Ah, c'est Titibé qui nous donne des enfants dans ce village. C'est Titibé qui nous donne le travail dans ce village. C'est grâce à Titibé que nos enfants voyagent et ils vont à l'étranger. Alors on adore Titibé. Alors Titibé devient une idole pour nous et nous devenons des idolâtres. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit ce matin, fuis l'idolâtrie. Être idolâtre, c'est donner gloire à un objet. C'est donner honneur à un objet. C'est donner gloire à un être humain. Donner honneur à un être humain. Alléluia. Amen. Ah, mon prophète, il est puissant. Mon apôtre, il est puissant. Mon pasteur, il est puissant. Et on se prosterne devant pasteur, devant prophète, devant apôtre. Parce que c'est lui qui nous a donné notre enfant. C'est lui qui nous a permis de voyager. C'est lui qui nous a donné cette santé. Alors, le prophète là, vraiment, il est puissant. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On donne gloire au prophète. Alléluia. On donne gloire au prophète. Alors, il devient pour nous quoi? Une idole. Bravo. Quand on voit la photo du prophète, on commence à trembler parce que ça devient notre idole. Quand on voit la photo de l'homme de Dieu, on commence à trembler parce qu'on se dit, même cette photo-là, en la regardant, elle peut nous apporter
une idole. Alléluia. Alléluia. Quand on entend la voix du prophète dans notre téléphone, on dit hey, on a entendu Dieu. Une idole. Alléluia. Alléluia. Il vous dit ce matin, fuyez l'idolâtrie. Car lorsque un objet prend la place de Dieu, lorsque un être humain prend la place de Dieu, cela devient une idolâtrie. Et ce matin, ton Dieu t'interpelle et te dit, fuis l'idolâtrie. Il n'a pas dit qu'il faut marcher devant l'idolâtrie. Il n'a pas dit qu'il faut réfléchir devant l'idolâtrie. Il n'a pas dit qu'il faut examiner l'idolâtrie. Il faut sonder, il dit, fuis. C'est un ordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il faut s'empresser de l'exécuter. Il faut fuir. Dis à ton frère, fuis. Fuis. Alléluia. Alléluia. C'est un ordre qui doit être exécuté. Parce que Dieu est un Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il ne partage pas sa gloire. Alléluia. Quand tu attribues la divinité à un autre ou à un être humain, cela suscite en Dieu de la jalousie. Or, si Dieu devient jaloux, alors tu es en danger. Alléluia. 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 Dis à ton frère l'idolâtrie. C'est un véritable danger. Un véritable danger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous allons nous exposer à la colère de Dieu en étant des idolâtres, ou est-ce que nous allons nous mettre à l'abri de cette colère? Parce que l'idolâtrie est un véritable danger. Alléluia. Et il dit, fuis l'idolâtrie. Amen. Amen. En profondeur, ton Dieu te dit, ce qui était hier sera encore aujourd'hui, car il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Ce qui était hier sera encore aujourd'hui. Et voici, je vous annonce toutes choses d'avance. Et je vous dirai encore des choses à venir. Mais ce qui s'est passé hier reste long des choses à venir. Colossiens chapitre 2, verset 17. Il y a quelque chose qui s'est produit hier. Qu'est-ce qui s'est produit hier? C'était long de ce qui va se produire demain. Alors voici, je vous le dis d'avance. Lorsque ces choses arriveront, ne soyez pas surpris, mais sachez que vous devez fuir. Alléluia. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé dans le désert avec Moïse et les fils d'Israël. Genèse 32. Oui. Exode 32. À partir du verset 1 au verset 10. Exode 32. Qu'est-ce qui s'est passé avec les fils d'Israël? Oui. Exode 32, à partir du verset 1. Oui. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Attends. Moïse était monté sur la montagne. Donc Moïse est allé à la rencontre de l'Éternel. En l'absence de Moïse, le peuple s'est patienté. Dis à ton frère, ajoute à ta foi la patience. Ajoute à ta foi la patience. Un homme qui manque de patience est un homme qui devient dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais pourquoi depuis là? Mais il faut attendre ton temps, attendre ton heure. Ne sois pas pressé. Mais depuis là, dis à ton frère, il faut attendre. Il faut attendre. Tu vas où? Le temps là, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Dis mais ton âge. Mais dis à ton frère, c'est Dieu qui donne l'âge. C'est Dieu qui donne l'âge. Il y a des gens qui ont 10 ans et puis ils s'en vont. D'autres ont 3 mois, ils s'en vont. Il y a des gens qui ont juste un jour et puis ils s'en vont. Mais toi, à ton âge, dis à ton frère, sois un peu intelligent. Sois un peu intelligent. C'est Dieu qui donne l'âge. C'est Dieu qui donne l'âge. Tu vas où? Alléluia. Alléluia. Bravo. Amen. On peut l'amener fortement. Amen. Il dit la parole que je vous dis là. Elle est réservée à des hommes intelligents. C'est pas ce que nous avons dit tout à l'heure. Il dit je vous parle. Mais ce que je vous dis là, c'est réservé à des hommes intelligents. Dis à ton frère, je suis intelligent. Je suis intelligent.
Parce que si tu es là ce matin pour écouter ce message, c'est que tu es un homme intelligent, tu es une femme intelligente. Amen. Alléluia. Oui. Cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, Il s'agit de Moïse. nous ne savons ce qu'il est devenu. Oui. Alors, Aaron leur dit, Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or ôtez les anneaux d'or. qui sont aux oreilles de vos femmes. Mais ça, c'est ce que le peuple a dit à Aaron. Alléluia. C'est ce que le peuple a dit à Aaron. Mais qui était ce peuple? C'était certainement les adorateurs, les fidèles. C'était le peuple, les adorateurs, les fidèles, qui ont appelé qui? Aaron. Mais Aaron était qui? Aaron était un prophète à côté de Moïse. Alléluia. Donc le peuple, donc les fidèles disent à l'homme de Dieu, mais on ne voit pas celui qui nous avait sorti là de l'Égypte, on ne le voit pas. Mais toi tu es prophète, non? Pour ce que tu vas faire, il faut nous faire un Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas dit, comme tu es prophète, il faut nous conduire. Mais comme tu es prophète, fais-nous un Dieu. Aujourd'hui encore, le peuple, se disant être le peuple de Dieu, dit toujours à l'homme de Dieu ce qu'il faut faire. Alléluia. Ah, nous on veut faire les fêtes des générations. On fait comment? Ah, nous on veut faire ton baptême. On veut faire ton anniversaire. On fait comment? Pascal, il faut qu'on fasse ton anniversaire. Dieu, nous on veut que Dieu nous bénisse aussi. La façon dont tu as eu de l'âge là, nous aussi on veut avoir longévité. Pascal, il faut nous bénir. On va faire ta fête. Il faut accepter. Oh, si vous avez commencé à faire une fois, vous allez faire 2 fois. Car il n'y a jamais de 103. Après, ça devient une coutume. Alléluia. Mais si vous avez commencé par faire l'anniversaire de Pasteur, vous allez faire l'anniversaire des pasteurs. Alléluia. Parce que maman pasteur va dire, mais ils ont fait mon anniversaire là. Et pour moi. Vrai ou faux? Et matin vous faites l'anniversaire des pasteurs, le soir vous faites l'anniversaire des pasteurs. Alléluia. Dis à ton frère, ça devient une coutume. Ça devient une coutume. C'est que tu ne peux pas terminer, il ne faut pas commencer. Alléluia. On peut dire avec fortement. Amen. On peut dire avec fortement. Amen. Alors c'est le peuple qui a incité Aaron à aller prendre des anneaux d'or que les fils d'Israël avaient portés en sortant de l'Égypte. Mais pourquoi ils avaient tous des anneaux d'or dans les oreilles? Parce qu'ils étaient des esclaves. Et l'esclave est marqué par des perces au niveau de l'oreille. Où on met quoi? Des boucles, appelées boucles d'oreille. Alléluia. Alors, l'origine de la boucle d'oreille, c'était l'origine d'esclavage. C'était la marque distinctive pour reconnaître un esclave. Alléluia. Alléluia. Donc, quand tu portais une boucle d'oreille, on savait systématiquement que tu étais un esclave. Quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, on croit ça actuellement. On dit, ah, est-ce que je suis belle? Esclave. Alléluia. Tu es en train de dire, mais est-ce que je suis bien esclave? Dis à ton frère, un signe d'esclavage. Un signe d'esclavage. Aujourd'hui, ça a été maquillé, ça a été modernisé. Donc tu es content dans ce qui est modernisé, mais c'est esclave. On est découragé? On peut continuer? Mais la boucle d'oreille n'est pas seulement portée par les femmes. Continuons. Ôtez les anneaux d'or Les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos qui femmes, sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils de vos fils et de vos filles. et de vos filles. Donc les boucles d'oreilles étaient portées par les deux sexes, les hommes comme les femmes, pourvu qu'ils soient des esclaves. Alléluia. Amen. Alors il dit, ôtez ces boucles d'oreilles là, ôtez-les et envoyez-les moi. Je vais les fondre pour en faire un fond d'or. Alléluia. Mais qu'est-ce que tu as pris dans la religion? Car l'Égypte était la religion, était la dénomination. Mais qu'est-ce que tu as emporté de la dénomination? Qu'est-ce que tu as emporté de la mondalité? Qu'est-ce que tu suis encore dans le lieu de prière? Ce que tu suis dans le lieu de prière sera pour toi un objet de faux, un objet d'adoration, un objet d'idolâtrie. Qu'est-ce que tu as emporté de l'Égypte?
Alléluia. Amen. Ça t'a esclavagisé hier, mais tu n'étais pas encore défait de cette chose. Mais si elle te suit encore, bien que tu sois repenti, converti, c'est qu'il y a un problème au niveau de ta conversion. Alléluia. Alors, silence tenante, Aaron dit, ôtez ce que vous avez pris de l'Égypte et donnez-le-moi, je vais fondre, je vais vous montrer ce que cela vaut. Et cela valait quoi? Un faux d'or qu'ils ont commencé à adorer. Avec quoi est-ce que tu étais dans la domination? Avec quoi est-ce que tu étais dans le monde? Tu es venu avec, mais tu ne t'es jamais séparé de cette chose. Cette chose devient pour toi un objet d'adoration sans que tu le saches. Alléluia. Alléluia. Non, je ne peux pas me défaire de ça. Non, je ne peux pas abandonner des choses. C'est que je ne peux pas abandonner la vie pour toi un objet d'adoration et tu deviens un idolâtre. Il dit, fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, la musique là, elle me plaît. Donc je vais la transformer dans le corps du Seigneur. Je vais la transformer pour qu'elle devienne une musique chrétienne. Mon frère, tu n'as fait que mettre la peinture sur ce qui était mauvais. Alléluia. Et ça va te perdre parce que cela deviendra pour toi une idole. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Non, c'est-à-dire que ma situation là, bon, je suis venu avec ça. Si à ton frère, tu dois l'abandonner. Alléluia. Tu dois l'abandonner. Non, l'objet là, ça me plaît tellement que je suis venu avec. Ça te plaît, mais ça sera pour toi l'objet de ta chute. Alors abandonne cela, car en réalité, c'est des faux d'or. Oui. Et tous ôtaient les anneaux d'or. Tous ôtaient les anneaux d'or qui étaient à leur oreille. Oui. Et il les apportait à Aaron. Oui. Il les reçut de leurs mains. Oui. Jeta l'or dans un moule. Jeta l'or dans un moule. Et fit un veau en fonte. Et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, oui, voici ton Dieu. Voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Lorsque. Et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte. Mais il parlait à qui ici? Il parlait au veau d'or. Donc ils ont attribué leur délivrance à un objet appelé veau qu'ils ont fabriqué de leur main. Alléluia. Amen. Parce que Moïse n'était pas présent. Alors il fallait trouver une paternité à leur délivrance. Alléluia. Amen. Moïse, quand tu n'es pas là, bon, celui qui part vers sa place. Donc voici ce qui nous a sortis de l'Égypte. Voilà ça qui est là, ce veau d'or là. Et ils ont commencé à adorer ce veau d'or. Car l'homme préfère ce qu'il voit. Alléluia. Ce qu'on ne voit pas, c'est trop loin. Alléluia. Qu'est-ce qu'on touche? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on voit? C'est ce qui nous intéresse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit fuyez l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie consiste à donner les mérites à un objet, les mérites à un être humain, l'adoration, la louange à un être humain, les honneurs à un être humain. Alléluia. Ou à un objet. Alors ça devient de l'idolâtrie. Oui. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui. Aaron qui était un homme de Dieu, Aaron qui était un prophète, ne s'est pas opposé à cette pratique, mais il a été partie prenante à cette pratique. Et il a même dressé un autel d'adoration devant le veau d'or. Aujourd'hui encore, les hommes vont ériger un veau d'or et ils vont appeler un homme de Dieu pour que cet homme de Dieu dresse un autel devant cette adoration apostate. Alléluia. Cette adoration de la mort va forcément nécessiter un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Il a une vision, il a une prophétie qui a fait de lui homme de Dieu. C'est une bonne chose. Mais est-ce qu'il reste fidèle jusqu'à la mort? Est-ce qu'il reste fidèle à son appel? Est-ce qu'il reste fidèle au message que Dieu lui a confié dès le commencement? Alléluia. Ainsi Paul peut dire, je me donne que vous ayez commencé par l'esprit et vous soyez dans la chair vers la fin. Alléluia. Dieu t'a appelé, alors va jusqu'au bout avec le Saint-Esprit. Quelqu'un le comprend? Amen. Moïse était appelé de Dieu, car Dieu a dit à Moïse, viens. Moïse a dit, mais j'ai la langue embarrassée, j'ai du mal à m'exprimer. Et Dieu lui dit, alors dans ce cas précis, je t'envoie ton frère aîné
Aaron, le voici qui s'approche de toi. Il sera ta bouche. Il sera ton prophète. Et toi, tu seras le prophète de Pharaon. Tu seras le Dieu de Pharaon et lui sera ton prophète. Alléluia. Exode chapitre 7. Alléluia. Alléluia. Alors, Aaron était un homme de Dieu, était un sacrificateur. Aaron était un sacrificateur. Mais ça n'a pas empêché le sacrificateur de se compromettre, d'être un homme corrompu. Aujourd'hui encore, il y a des hommes de Dieu extrêmement corrompus dans leur enseignement, extrêmement corrompus dans leur manière d'agir, extrêmement corrompus, influencés par le peuple, influencés par les fidèles, influencés par la société, influencés par les réseaux sociaux, influencés par le monde, influencés par la mondialité. Et ils enseignent des choses pernicieuses, des choses qui apportent la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des faiseurs d'autels de la mort. Ce sont des faiseurs d'autels de la mort. Car Aaron, à cette heure, a dressé un autel devant Baal, devant un Dieu Astarté, devant un Dieu fait de fonte et de métaux. Alléluia. Oui. Et il s'écria, Oui. demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Lorsqu'il y a une idole quelque part, le premier réflexe qui vient, c'est faire la fête. Alléluia. Amen. C'est un église extrêmement important. Alléluia. Alléluia. Une église qui aime beaucoup la fête, fait très tentation. L'idole n'est pas loin. Alléluia. Amen. Rappelez-vous très bien, là où il y a la fête, il y a toutes sortes de désordres. On ne maîtrise jamais une fête. Tu vas bien l'organiser, mais il y aura toujours quelque chose qui va te déranger. Alléluia. Vrai ou faux? Alors vous qui aimez les fêtes, ne dites pas, mais tel a dit ça, tel a dit ça. Il n'a pas apprécié, il a apprécié, mais il faut t'y attendre. Parce qu'une fête nécessite toujours des brebis carreuses. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des gens pour dire, ça mais c'était trop pimenté. Il faut qu'il y ait des gens pour dire, mais c'était trop salé, mais pourquoi il a voulu comme ça? Alléluia. Il faut qu'il ait pour dire, mais regarde la chose qu'il a porté là, elle-même là, elle est trop gabasse. Alléluia. Mais il faut qu'il y ait des gens pour dire, mais regarde combien de temps ça tête. Mais on t'a invité pour manger quand même la tête de l'homme. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il y ait des gens toujours pour aller dans l'autre sens. Ça, c'est ça, la fête. Mais c'est ça, cela ne nécessite pas que la fête n'a pas réussi. Alléluia. Alors ceux qui ont organisé la fête vont se lancer pour dire, mais il n'y a pas quelqu'un qui a gardé quelque part ici. Elle va faire son enquête, il va faire son enquête. S'il y a un pas, il va dire, ça a joué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu gardé de fête. Alléluia. Alléluia. Car la loi sans l'exception, la règle sans l'exception n'est pas une bonne règle. On a la parole. Amen. On peut continuer. Amen. On peut continuer. Amen. Est-ce qu'on peut la mettre fortement? Amen. Oui. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Mais cela voulait de qui? De Aaron le sacrificateur, Aaron le prophète. Papa, dis quelque chose. Oui. Le peuple s'assit pour manger et boire. Il s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Oui. L'Éternel dit à Moïse. Va. Descends. Car ton peuple. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Ton peuple. Quand c'est gâté, c'est pour toi. Ton peuple là. Que tu as fait sortir là. Alléluia. Mais pourtant c'est Dieu qui a envoyé Moïse pour dire, va faire sortir mon peuple de l'Égypte. Maintenant c'est gâté, dit ton peuple. Dis à ton frère, quand c'est gâté, c'est pour toi. Quand c'est gâté, c'est pour toi. Alléluia. Mais quand c'est bon, c'est pour lui. Bravo. Est-ce qu'on va faire notre Dieu? Oui. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Il s'est corrompu. Il s'est vendu. Il a vendu sa probité. Alléluia. Il n'est plus un homme de référence parce qu'il a été corrompu. Il a accepté quelque chose moyennant. Alléluia. Alléluia.
Il a accepté de faire quelque chose moyennant. Mais il a accepté de faire quoi? De dresser un veau d'or. Il s'est corrompu. Oui. Ils se sont Oui. promptement écartés de la voie Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. que je leur avais prescrite. Mais quelle est la voie qu'il leur avait prescrite? Quelle est cette voie? Exode 20, à partir du verset 3 au verset 6. Quelle est donc cette voie qu'il avait prescrite? Exode 20, 3 à 6. Oui. Deutéronome 4 également, 23 à 31. Oui. Exode 23 à 6. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Voilà ce que Dieu a prescrit. En disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. En étant un idolâtre, tu es en train d'ériger un autre Dieu devant la face de l'Éternel. Alors il dit, fuis l'idolâtrie. Oui. Tu ne te feras point Tu ne te feras point d'image taillée, d'image taillée, ni de représentation ni de représentation quelconque des choses Tu ne te feras point d'image taillée. Si Dieu n'avait pas dit ces choses, alors Dieu n'avait pas tenu rigueur à ce peuple qui a fait des choses. Mais comme cela a été dit et cela a été érigé en loi, alors le peuple devait s'y conformer. Alléluia. Amen. Le peuple devait faire exactement selon la loi. On dit le travail commence à 7 heures. Toi tu viens à 9 heures. Tu es conforme au règlement ou tu vas contre le règlement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Tu vas contre le règlement. Oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont Ni de représentation quelconque des choses qui sont dans le ciel. en haut dans les cieux, En haut dans les cieux. qui sont en bas, Qui sont en bas. sur la terre, Sur la terre. et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc tu ne feras aucune représentation des choses du ciel, de la terre et des choses des eaux. Alléluia. Mais sur la terre, on a quoi? On a les arbres, on a les oiseaux. Alléluia. On a les animaux, on a les reptiles, on a toutes ces choses. On a les termites, on a les montagnes. Alléluia. Dans les cieux, qu'est-ce qu'on a? On a les oiseaux, des anges. Alléluia. Et toutes ces choses. Et sous la terre, qu'est-ce qu'on a? Dans l'eau, on a le poisson. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Maintenant, pour ceux qui vont encore plus loin, on a des génies. Oui. Tu ne te prosterneras point Tu ne te prosterneras point. devant elle, Tu ne te prosterneras point devant quoi? devant elle, Devant une image taillée. Tu ne te prosterneras point devant quelque chose que tu as représenté. Faisant foi de Dieu, tu ne feras point ces choses. Mais quand on dit se prosterner, c'est se coucher, c'est s'agenouiller, c'est s'incliner devant un objet qui est une représentation d'un être humain. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens quelque part dans un lieu de prière et que tu te prosternes devant une croix quelque part, ou bien devant une statuette quelque part, je dis simplement que tu es en train de violer sa loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une idolâtrie. Parce que tu te prosternes devant cette chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et tu ne les serviras point. Tu ne les serviras point. Servir veut dire quoi? Tu vas écouter ce qu'on te dit et tu vas appliquer ce qu'ils t'auront dit. Alléluia. Amen. Alors tu me feras quoi ceci, donc tu ne les écouteras Point. point. Oui. Car moi, L'Éternel l'Éternel ton Dieu, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Quand je te prosterne devant une statue, quand je te prosterne devant un être humain, quand je te prosterne devant une situation, une chose, Dieu te dit, tu le rends jaloux. Parce que ce que tu es en train d'adorer est pour toi un Dieu. Tu le considères comme un Dieu. Alléluia. Alors cela crée en Dieu la jalousie, la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne te prosterne pas devant quelque chose que tu as fabriqué par de tes mains. Que quelqu'un a fabriqué de ses mains. Que ce soit ici à Dijon, que ce soit dans un village, dans un campement, dans un autre pays. À partir du moment où cet objet a été fabriqué par un être humain, pour que cela puisse servir d'adoration, ou que cela puisse rentrer dans le culte, alors cela devient une idole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ton Dieu ce matin, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. C'est une abomination devant l'Éternel. Oui. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants Alors Dieu
punit l'iniquité des pères, l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Tous nos pères qui avaient fait ça hier, il y a les conséquences, ont réjailli sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Tellement c'était une mauvaise pratique et une abomination devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Les gens banalisent ça aujourd'hui. Non, c'est rien. Mais si hier c'était une abomination et que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors c'est encore une autre abomination. Oui. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Attends. Donc ceux qui pratiquent l'idolâtrie sont les hommes qui haïssent Dieu. C'est trop fort, mais c'est la réalité. Les gens ne vous expliquent pas cela. On vous dit non, venez, on vous donne des paroles douces. Alléluia. Des paroles mielleuses. Et vous êtes content, vous êtes content. Seigneur, merci. On est si béni. Mais ce qu'il y a en bas, c'est qu'ils font de toi un ennemi de Dieu. Reprenons-nous. Je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants. Sur les enfants. Jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. De ceux qui me haïssent. De ceux qui me haïssent. Mais qui sont ceux qui haïssent l'Éternel? Ce sont ceux qui s'adonnent à l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Ton idole, c'est quoi? C'est un être humain. C'est un bois. C'est une pierre taillée. C'est un objet. Alléluia. À partir du moment où tu mets ta foi en cet objet-là, alors tu deviens un idolâtre et un ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu vas dire, mais j'ai fait ça, mais je suis exaucé. Oui, c'est parce que tu es un ennemi que tu es exaucé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que tu es un ennemi que tu es exaucé. Car Dieu exauce tout le monde. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne sauve pas tout le monde. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé tous ceux qui n'ont pas cru en lui. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 12. Il leur a donné une puissance pour qu'ils puissent faire des miracles pour sauver des hommes. Afin que ces hommes puissent croire au mensonge et être perdus. Alléluia. Et être égarés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un le comprend? Amen. Alors tu es béni. Mais qui t'a béni? Et tu es béni par quelle puissance et par quel pouvoir? Alléluia. Tu es béni par quelle puissance et par quel pouvoir? Et qui t'a béni? C'est une idole qui t'a béni. Alors, c'est une bénédiction qui est frappée de malédiction. Oui. Et qui fait miséricorde. Et qui fait miséricorde. Jusqu'à 1000 générations. Jusqu'à 1000 générations. Regardez la différence. Quand tu es ennemi de Dieu, la génération est frappée jusqu'à la 4e génération. Mais quand tu es ami de Dieu, alors la bénédiction s'étend sur 1000 générations. À ceux qui m'aiment. À ceux qui m'aiment. Et qui gardent mes commandements. Et qui gardent mes commandements. Or, Jean 14, 15 est clair. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Alléluia. Mais celui qui n'aime pas Dieu va s'opposer au commandement de Dieu et va être de facto ennemi de Dieu. Qui veut être ennemi de Dieu? Alléluia. Qui veut attirer la colère de Dieu sur sa vie? On t'envoie dans une adoration qui attire la colère de Dieu sur toi constamment, perpétuellement, sans que tu ne t'en rendes compte. Mais ce matin, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Deutéronome 4, à partir du verset 15. Oui. Puisque vous n'avez aucune figure, le jour où l'Éternel vous parlera du milieu du feu d'Orient. Oui. Veillez attentivement. Veillez attentivement. Sur vos âmes. Deutéronome 27, verset 15. Oui. De peur. Veillez attentivement sur vos âmes. De peur. De peur. Que vous ne vous corrompiez. De peur que vous ne vous corrompiez. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. Une image taillée. Alors, celui qui se fait une image taillée ou qui adore une image taillée est un corrompu. Alléluia. Est un corrompu. Non, je suis un homme intègre. Je suis fidèle, je suis propre. Mais tu es un corrompu dans ton adoration. Parce que tu adores un être humain. Parce que tu adores un objet. Alléluia. Amen. Dans ton adoration, tu utilises des objets pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Sans ces objets, tu ne peux pas atteindre Dieu. Tu es un idole. Tu es un idolâtre. Est-ce que tu as dans la main, c'est une idole? Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que tu as en face de toi, c'est une idole. Ce que tu as dans ton sac, ce que tu as dans ta
chambre, de ton salon, au lieu de prière, à l'entrée du lieu de prière, c'est une idole. Alléluia. Amen. Au village, il y a des canailles qui sont à l'entrée des cases. Alléluia. Il y a des bois d'acheter des sangs d'animaux. Alléluia. Il y a des masques. Il y a des statues. Alléluia. Alléluia. Mais ça, c'est au village. On dit c'est fétiche. Mais elle voit bien, on appelle ça comment? Alléluia. Pour Abidjan, on appelle ça comment? Alléluia. Amen. On appelle ça comment? Fétiche aussi. Dis à ton frère, fétiche, c'est fétiche. Fétiche, C'est fétiche. Alléluia. Amen. Il n'y a pas son bleu, il n'y a pas son blanc. Il n'y a pas son noir, il n'y a pas son rouge. Fétiche, c'est fétiche. La seule différence, c'est la peinture. Amen. Oui, Une représentation une représentation de quelques idoles. de quelques idoles. La figure d'un homme La figure d'un homme ou d'une femme. ou d'une femme. Oui, La figure d'un animal la figure d'un animal, qui soit sur la terre. qu'il soit sur la terre, La figure d'un oiseau la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. qui va dans les cieux, La figure d'une bête la figure d'une bête qui rampe sur le sol. qui rampe sur le sol, La figure d'un poisson la figure d'un poisson qui vit dans les eaux qui vit dans les eaux. au-dessous de la terre. Oui, Veille sur ton âme. veille sur ton âme. Dis à ton frère, veille sur ton âme. Veille sur ton âme. Vous avez très bien vu, dans cette énumération, il dit figure d'un homme, figure d'une femme, les animaux, les bêtes. Il a mis ça dans la même liste pour dire que ce que tu adores à Abidjan ici, c'est la même chose que ce que tu adores au village. Il n'a pas dissocié les deux choses. Alléluia. Alléluia. Celui qui prend un animal, celui qui prend un oiseau, celui qui prend un poisson, celui qui prend un être humain, c'est la même chose. Tout est fétiche. Oui. Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome 27, verset 15. Oui. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui fait une image taillée qui fait une image taillée ou une image en fonte. ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Hey! Frère, il faut bien lire. Il ne faut pas insulter les gens. Deutéronome 27, Oui. verset 15. Verset 15. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui fait qui fait. une image taillée Donc celui qui fait l'image taillée, il est maudit. Oui. ou une image en fonte. Ou une image en fonte. Abomination Car c'est une abomination de l'Éternel. de l'Éternel. Œuvre Œuvre. des mains d'un artisan. Alors, lorsqu'un artisan va se mettre quelque part pour fabriquer un objet d'adoration, non seulement il est maudit, mais celui qui adore l'objet qui est fabriqué de ses mains est aussi maudit. Car c'est une abomination devant l'Éternel. Oui. Et qui la place Et qui la place dans un lieu dans un lieu secret. secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Et tout le peuple répondra. Et dira Amen. Et tout le peuple répondra et dira. Amen. Et tout le peuple répondra et dira. Amen. Et tout le peuple répondra et dira. Amen. Il veut dire, ainsi soit-il. Mais est-ce que les adorateurs aujourd'hui peuvent dire ainsi soit-il devant cette parole? Ce n'est pas moi, le frère Zérémie qui le dit. Non. Mais c'est la sainte parole de Dieu qui le dit. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être fidèles à la parole du Seigneur. Alléluia. En ce moment, il dit, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean chapitre 13, verset 17. Chaque chapitre 2, verset 17. La foi, quand elle n'est pas appliquée, elle est morte. Tu as entendu, mais qu'est-ce que tu en fais? Dis à ton frère, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres. Elle est morte. Dieu a dit, mais est-ce que tu as compris? Est-ce que tu veux l'appliquer? Est-ce que tu veux te soumettre à la volonté de Dieu? Car Dieu est unique, il n'y a pas son deux. Mais toi, il y a un homme qui se met quelque part là, un homme impudique, un homme adultère, un homme méchant, un sorcier qui fabrique un objet. Tu ne sais même pas par quoi il a commencé par fabriquer. Avec une divinité, avec un esprit, il a fabriqué cette chose. Mais toi, tu vas l'acheter pour y l'adorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut la mettre fortement. Amen. Alors ton Dieu te dit, c'est une abomination. Quelle est donc cette idolâtrie? Alléluia. Amen. Ça c'est un objet, mais il y a un être humain qui peut être une idole pour toi. Alléluia. C'est un
Dieu, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui a de l'importance dans ta vie. À partir du moment où tu ne peux pas vivre sur la personne, alors elle devient une idole pour toi. Alléluia. À partir du moment où tu ne peux pas prier sans la personne, alors elle devient une idole pour toi. Quand tu n'as pas mis la tête de l'homme de Dieu, ta prière ne monte pas. Tu es un idolâtre. Alléluia. Alléluia. Quand l'homme de Dieu n'a pas donné sa foi, alors tu te dis que Dieu ne t'écoute pas. Tu es un idolâtre. Alléluia. Quand tu n'as pas mis la photo de l'homme de Dieu, tu n'es pas à l'aise. Tu es un idolâtre. Alléluia. 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 Alors, ta sonnerie préférée devient la voix de l'homme de Dieu. Tu es un idolâtre. C'est une abomination devant l'Éternel. On peut continuer. Amen. On est la parole. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alléluia. Amen. Jérémie 17, 5 à 10. Jérémie 17, 5 à 10. Ah, mon pasteur. Ah, mon homme de Dieu. Ah, mon église. Mais l'église est venue pour toi un sujet pour que tu puisses mourir. Alléluia. Un objet de mort. Une raison pour te tuer. Alléluia. Parce que tu n'as pas mis ta foi en la parole, mais tu as mis ta foi entre 4 murs. Alléluia. Si je ne fais pas aujourd'hui la prière d'arrêt, je suis fichu. Ma semaine est gâchée. Mais tu as mis ta foi dans 4 murs. Alléluia. Tu as mis ta foi sur un bâtiment. Tu as mis ta foi sur une communauté. Non. Mets ta foi en l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors tu peux dire un idolâtre. Ah, aujourd'hui là, si j'ai manqué, ah, c'est pas bon. Non, tu es un idolâtre. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la parole. Tiens mon frère, ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la parole. Ce qu'il ne faut pas manquer, c'est la parole. Non, mon église me manque, tu es un païen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qu'il doit te manquer, c'est la parole. Oui. Amen. Jérémie 17. Jérémie 17. Verset 5 à 7. Oui. 5 à 10. 5 à 10. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais attends, Dieu, il passe pas par 4 chemins. Quand c'est bon, il bénit. Quand c'est mauvais, il maudit. C'est l'homme qui dit, mais pourquoi les gens maudissent comme ça? Mais Dieu, il maudit. C'est pas amusement. Dis à ton frère, Dieu ne s'amuse pas. Dieu ne s'amuse pas. Alléluia. Amen. L'homme flatteur, l'homme séducteur va te dire, non, tu sais que bon, il faut changer. Ma fille, mon fils, mais il faut changer. Dieu est amour, Dieu est paix. C'est pas bien grave. Mais Dieu te dit, maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut-il avoir le langage de Dieu ou le langage des êtres humains? Moi, je préfère un homme qui tue. Ça va m'aider aujourd'hui, ça me fait mal, mais je suis sauvé. Mais un homme qui a me menti, il a me blagué. Le jour où il découvre la vérité, je suis d'accord. Alléluia. Dis à ton frère, la vérité rouge les yeux, mais ne cassera jamais. La vérité rouge les yeux, mais ne les cassera jamais. Alléluia. Amen. Non, mais tu es trop dur. Je préfère un homme dur. Alléluia. Je préfère que Dieu me dise, tu es maudit. En ce moment, je sais que je vais me repentir vite. Amen. Parce que je vois le danger venir. Mais qu'ils me disent, ben, tu sais que si tu ne fais pas ça, tu n'as pas maudit, tu n'as pas béni, mais il faut changer, je t'aime. Alléluia. Amen. Parlons de séducteur. Amen. 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 Mon frère, si on ne fait pas comme ça, l'oreille, il faut qu'il est là. Oui. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Alors, maudit soit l'homme qui prend la chair pour son appui. Mais qu'est-ce que la chair? La chair, c'est un être humain. Et l'être humain porte un nom. Ah, mon pasteur Sati. Et si Sati n'a pas prié pour moi, c'est que ma prière ne montrera jamais. Tu es un idolâtre. Alléluia. Alléluia. Ah, si mon prophète n'a pas prié pour moi, ah, ça ne passera pas. Il faut que je le vois. Tu es un idolâtre. Alléluia. Si vous allez dans une lieu de prière et que vous entendez régulièrement le nom de l'homme de Dieu, fuyez cet endroit. Alléluia. Si vous allez dans un lieu de prière et que vous entendez régulièrement le nom de l'homme de Dieu, fuyez cet endroit. C'est un lieu d'idolâtrie. Et qui est idolâtré? L'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'au commencement, ce n'était pas un homme, mais au commencement, c'était la parole. Alors, cet homme de Dieu doit dire la parole de Dieu. Et c'est facile. Oui. Alléluia. Amen. Le seul nom qu'on
bien connaître. C'est le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ est le nom le plus populaire dans le lieu de prière. Et non pas le nom du pasteur. Et non pas le nom de l'apôtre. Et non pas le nom du prophète. Si cela est le cas, fuyez. Est-ce que vous l'avez fortement? Alléluia. Amen. Il dit fuyez l'idolâtrie. Alors, maudit quiconque prend pour appui l'être humain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maudit quiconque prend l'être humain pour appui. Alors, frères et sœurs, Dieu a des projets de bonheur pour vous et non des projets de malheur. Il vous dit fuyez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer? Amen. Oui. Il est comme un misérable Il est comme un misérable. dans le désert. Alors vous commettez des choses, vous êtes des misérables. Alléluia. Amen. Mais est-ce que vous, qui êtes affranchis, êtes encore des misérables? Non. Parce que vous êtes donc affranchis. Alors, Dieu a pitié de ces hommes qui sont ainsi misérables et qui croient qu'un homme peut rapporter le salut. Le seul homme qui est mort pour que nous ayons le salut s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, quand un homme veut apporter la jalousie dans le cœur de Dieu, en se prenant pour Dieu, en se faisant passer pour Dieu, alors c'est l'antéchrist. Alors, c'est celui qui s'oppose à Dieu. Alors, c'est celui qui se met au-dessus de Dieu. Alors, fille. On peut y aller doucement. Amen. Oui. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il ne voit point arriver le bonheur. Mais un homme qui met sa confiance en l'être humain ne sera jamais heureux. Alléluia. Il ne sera jamais heureux. Il aura un bonheur apparent, un bonheur quoi éphémère. Mais en réalité, le malheur va forcément le rattraper. Parce qu'il a laissé de mettre sa confiance en l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain est un être limité. Alors ta bénédiction ne sera que limitée. Ta joie ne sera que limitée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton épanouissement ne sera que limité. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ne mets pas ta confiance en l'être humain. Que cela ne soit pas un appui pour toi. Ne mets pas ta confiance en être humain, que ce ne soit pas un appui pour toi. Alléluia. Amen. Mais si tu ne veux pas là, je suis mort. Mais tu es mort il y a longtemps. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Dis à ton frère, il y a longtemps que tu es mort. Il y a longtemps, c'est bon. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais un être humain qui est un appelé de Dieu certainement, qui est un pasteur, un apôtre, un prophète, qui dira que sans moi vous êtes perdus, c'est que lui il est perdu il y a longtemps. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a appelé pour sauver des êtres humains. Alors tu seras fidèle à la feuille de route de ton Dieu. Alléluia. Tu n'as ni à gauche ni à droite parce que tu es un homme appelé. Car celui qui a été appelé a été justifié. Parce que celui qui a été justifié a d'abord été prédestiné à le faire. Amen. Alléluia. Oui. Il habite les lieux brûlés du désert. Oui. Une terre salie Oui. et sans habitants. Oui. Béni soit l'homme qui se Béni confie soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Hey! Maudit soit l'homme qui prend la chair pour appui. Mais par contre, béni soit l'homme Qui se qui confie se dans confie l'Éternel. en l'Éternel. Mais toi ce matin, en qui est-ce que tu te confies? En un être humain ou en l'Éternel? En un être humain ou en l'Éternel? Quand tu as à ta bouche que le nom de l'être humain, tu es un homme maudit. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu as à ta bouche pour référence l'Éternel des armées, alors tu es un homme béni. Amen. Alléluia. Ah mon nom de Dieu. Ah mon nom de Dieu. Ah mon nom de Dieu. Tu es un idolâtre. Et dis à ton frère, fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Fuis l'idolâtrie. Non, mon lieu de prière là, si je ne mets pas les pieds là-bas aujourd'hui, ah, c'est pas bon. Alléluia. Donc je vais venir faire prière le matin et puis le soir, je vais venir te voir. Alléluia. Dans ton lieu de prière, dis à ton frère, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Parce que tu ne crois pas à un seul Dieu. Pour toi, il y a un Dieu là où tu pries et un autre Dieu là où on t'a invité. Dis à ton frère, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Toi-même, tu confesses qu'il y a plusieurs dieux. Parce que logiquement, si tu as mangé à 7 heures, mais tu
tu vas manger encore à 10 heures. Vrai ou faux? Parce que tu es déjà assassiné. Alléluia. Tu es en train de confesser que tu n'as pas le même Dieu et qu'il y a plusieurs dieux. Et pourtant, cela attire la colère de Dieu parce que Dieu est seul. Alléluia. Amen. Mais quel est le Dieu que tu pries? Alléluia. Pour qu'on puisse te présenter des objets. Quel est le Dieu que tu pries? Pour qu'on puisse te présenter un être humain. En lieu et place de l'éternel Dieu lui-même. Dis à ton frère, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Ne mets pas ta confiance à un objet. Non. Ne mets pas ta confiance. Ne prends pas pour homme. Ne prends pas appui pour homme. Non. Mais confie-toi en l'éternel. Dis à ton frère, confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Confie-toi en l'éternel. Alléluia. Amen. Il a dit clairement, les idolâtres ne seront pas sauvés. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 9 à 10. Les idolâtres ne seront pas sauvés. Un homme qui prend pour appui la chair ne peut jamais être sauvé. Un homme qui utilise des grottes, des statues, des statuettes, alléluia, et toutes sortes d'objets ne peut pas être sauvé. Alléluia. 2 Corinthiens 6, 9 à 10. Pourquoi? Parce que ceux qui agissent ainsi communient avec des démons. Alléluia. Ceux qui agissent ainsi communient avec des démons. 1 Corinthiens 10, 19 à 22. Alléluia. Oui. 1 Corinthiens 10. 19 à 22. Ceux qui agissent ainsi communient avec des démons. 1 Corinthiens 10, 19 à 22. Que dis-je donc? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Non. Je dis L'idole, piano, ce n'est rien. Je dis J'ai dit que ce qu'on sacrifie, que ce qu'on sacrifie là, on le sacrifie à des démons. mais ce qu'on sacrifie là, donc l'adoration qu'on fait là, on le fait à des Démons. l'adoration qu'on fait là, on le fait à des Démons. donc un homme qui est idolâtre, il pense adorer Dieu, mais en réalité il adore quoi? C'est le démon. Il adore des démons sans le savoir. Oui, Et non à Dieu. et non à Dieu. Or, Or, je ne veux pas. je ne veux pas, si elle vous dit ça aujourd'hui, moi l'éternel, c'est parce que je ne veux pas. Je ne veux pas que vous soyez Je ne veux pas que vous soyez en communion en communion avec avec les démons. des démons. C'est pourquoi je vous dis, ne prenez pas les objets pour adorer Dieu. Cela vous met en communion avec des démons. Alléluia. Amen. Quand vous procédez devant un homme, il fait des miracles, il fait des prodiges, mais c'est par lui que tout se passe. Alléluia. C'est par lui que tout se fait. Alléluia. C'est par lui qu'on se prosterne. Alléluia. C'est devant lui qu'on se prosterne. C'est devant lui qu'on s'incline. Alléluia. Parce que c'est lui qui est au Dieu. Malgré les miracles qu'il fait, rassure-toi aujourd'hui que c'est une manifestation diabolique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une manifestation diabolique. Alléluia. Frère, on peut voir ça rapidement. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 12. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 12. C'est une manifestation du diable. Alléluia. Mais autorisé par Dieu lui-même pour que les hommes soient égarés. Oui. 2 Thessaloniciens 2, 4 à 12. Oui. L'adversaire Qui s'élève au-dessus au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans dans le temple de Dieu, le temple de Dieu. se proclamant lui-même Dieu. Écoutez bien, un homme qui se proclame lui-même Dieu, un homme qui se proclame Dieu est l'adversaire de Dieu. Alléluia. Un homme qui se proclame Dieu est l'adversaire de Dieu. Et il s'assoit dans le lieu de prière pour le faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on le comprend? Un homme qui se proclame Dieu sur la terre, il s'appelle l'adversaire de Dieu. Selon 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 4. Oui. Ne vous souvenez-vous pas Oui. que je vous disais ces choses Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous? lorsque j'étais chez vous? Alors rappelez-vous-en. Dieu nous a déjà averti que ces choses vont arriver. Donc si elles arrivent, ne soyez pas étonnés. Alléluia. On peut la mettre comment? Oui. Et maintenant, Et maintenant, vous savez
ce qui le retient, afin afin qu'il ne paraisse pas, qu'il ne paraisse pas, afin qu'il paraisse plutôt, oui, qu'en son temps, dans son temps, car car le mystère le mystère de l'iniquité agit déjà. agit déjà. C'est un mystère, mais c'est le mystère de l'iniquité. On dit non, on parle de le mystère. Mais dis à mon frère, ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Ça s'appelle le mystère de l'iniquité. Les gens vont vous montrer tous sont des mystères, mais des mystères sataniques, des mystères diaboliques, des mystères qui mènent à la mort. Vous pensez que ce sont des mystères, mais en réalité, c'est les mystères de l'iniquité qui sont dévoilés. Alléluia. Dis à mon frère, les mystères de l'iniquité. Le mystère de l'iniquité. Dieu a ses mystères, mais l'iniquité aussi a ses mystères. Oui, Il faut seulement que que celui qui le retient encore celui qui le retient encore, ait disparu. mais qui est alors celui qui le retient encore? Le Saint-Esprit dans le corps humain. Alléluia. Car il dit, vous ne serez pas orphelins. Je viendrai à vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Mais cela doit se manifester tant que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Tant que le Saint-Esprit est là, il y a un travail que le Saint-Esprit doit faire au travers des êtres humains pour sauver un groupe d'hommes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'un homme ne peut sauver un homme. C'est Dieu qui sauve l'homme au travers d'un homme. Qu'est-ce que vous comprenez? Amen. Oui. Et alors Paraîtra limpide que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira oui, par l'éclat de son avènement, oui, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, Alléluia. L'apparition de cet impie se fera avec toutes sortes de miracles. Les gens aujourd'hui se bavarent. Non, j'ai le pouvoir. Non, j'ai les miracles. J'ai tout ceci. C'est une bonne chose. Mais ça a été déjà dit. Alléluia. Alléluia. Donc chacun montre sa vraie nature et son identité. Quelqu'un me comprend? On peut avancer? On peut avancer? Alors le diable peut faire des miracles. Il est bien puissant. Mais soit le parti que c'est un ennemi de Dieu pour sauver les hommes. Mais il peut être un homme appelé pour faire quoi? Pour perdre d'autres hommes avec un pouvoir et une puissance. Est-ce qu'on me comprend? Non, il fait des miracles. Mais qui l'a envoyé? Dis à ton frère, qui l'a envoyé? Il l'a envoyé. Alléluia. Mais il a envoyé pour faire quoi? Pour jouer quel rôle? Alléluia. On t'a envoyé. Mais c'est pour quel rôle? Pour sauver ou pour perdre? Mais celui qui est envoyé pour sauver, il est envoyé avec une puissance et un pouvoir. Celui qui est envoyé pour égaler, il est envoyé avec une puissance et un pouvoir. Dis à ton frère, la différence c'est la parole. La différence c'est la parole. Il y a un qui viendra avec le mystère de l'iniquité, et l'autre viendra avec le mystère de royaume des cieux. Est-ce qu'on peut garder fortement? Amen. Alléluia. Fuyez l'idolâtrie. Dis à ton frère, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Non, mon agence chérie. C'est mon agent chérie. Alléluia. Il y a des gens qui se prosternent devant l'argent. Ils comptent l'argent vrai, c'est toute sa vie. Mais il faut qu'on doit quitter là. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est son argent d'abord. Le reste là, il s'en fout. Son Dieu, c'est son argent. Il t'a pas dit clairement, mon frère, moi mon argent, je ne joue pas avec. Je dis non pour ça. Alléluia. C'est mon argent ou rien. Si on met l'homme et puis on met l'argent, mon frère, il ne faut même pas réfléchir de fois. C'est pas mon argent. Dis à ton frère, tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Alléluia. Colossiens 3:5. Les idolâtres ne rentreront pas au royaume des cieux. Alléluia. Car l'idolâtrie, la cupidité est une idolâtrie. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas cupide. Car c'est une idolâtrie. Non, mon argent chéri. Dis à ton frère, tu es une idolâtre. Il faut fuir l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le jour d'adoration. Il y a l'heure d'adoration. Mais c'est son argent d'abord. Il dit, mon frère, moi,
je vais chercher mon argent. Dieu là, on le prie partout. Donc là où je vais, je peux prier Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, tu es une idolâtre. Il faut prier Dieu d'abord. Alléluia. Il y a certaines communautés. Quand c'est l'heure de prier, c'est l'heure de son argent après. Parce que Dieu d'abord. Dis à ton frère, la cupidité est une idolâtrie. Alléluia. La cupidité est une idolâtrie. La cupidité est une idolâtrie. Alléluia. Amen. Notre devoir aujourd'hui, c'est de parler et de dire que le peuple de Dieu doit se repentir de cette mauvaise foi, la foi de l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Il doit se tenir de cette mauvaise foi, la foi de l'idolâtrie. Vous avez des fétiches à la maison que vous priez, qui sont bien peints en blanc, en bleu, en noir, en rouge. Débarrassez-vous-en, car c'est une idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Yeah. C'est ce que le peuple de Dieu faisait. Pourquoi? Parce que celui qui a l'idolâtrie, celui qui est idolâtre, celui qui a une idole sur lui à la maison, ou qui adore une idole, la compassion de Dieu n'est pas pour lui. Alléluia. Jonas chapitre 2, verset 9. La compassion de Dieu n'est pas pour lui. Dieu n'aura jamais pitié d'un tel individu. Alléluia. Jonas chapitre 2, verset 9. Dieu n'aura jamais pitié d'un tel individu. Pourquoi? Parce que c'est un idolâtre. Et cette personne demandera pardon à Dieu toutes les heures. Mais Dieu ne l'écoutera pas. Alléluia. Alléluia. Frère, c'est extrêmement important de comprendre ces choses. Quand il y a la vie en la parole du Seigneur, il y a la vie en la parole du Seigneur. Quand c'est extrêmement important que nous comprenions la voie de l'Éternel, afin que nous soyons sauvés et afin que nous fassions toutes choses selon la volonté de Dieu et non pas selon nos propres volontés. Alléluia. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. Est-ce que nous aimons la parole? Amen. Alors que la parole dit, nous devons accomplir ce que la parole a dit. Alléluia. Amen. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Mais si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Mais est-ce que tu sais ces choses? Si tu les sais, alors pratique-les. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé Josué? Oui. Josué, Verset 14. oui. Maintenant, craignez l'Éternel Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le et servez-le. avec intégrité. Écoutez bien. Maintenant, là, servez l'Éternel. Servez l'Éternel avec fidélité et intégrité. Maintenant. Mais s'il dit maintenant, ça veut dire que hier, vous ne servez pas l'Éternel avec fidélité et intégrité. Alléluia. Amen. Vous ne servez pas autrement par des idoles. Alléluia. Mais cela doit être fait. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. de l'autre côté du fleuve. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Alors ton Dieu dit ce matin, faites disparaître les dieux qu'ont servi tes pères. Car tes pères l'ont fait hier, mais toi ne le fais pas aujourd'hui. Alléluia. Alors change ta manière d'adorer Dieu. Change ton adoration. Oui. Et en Égypte, et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas oui, bon de servir l'Éternel, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui alors choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères que servent vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux que les Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Oui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Alléluia. Un homme qui sert l'Éternel ne sert pas l'Éternel seul. Il sert l'Éternel avec sa maison. Alléluia. Amen. Mais s'il y a un homme dans ta maison qui ne sert pas l'Éternel, c'est qu'il n'est pas dans ta maison. Alléluia. Car il dit, moi et l'Éternel nous servirons l'Éternel. Lorsque Noé a été sauvé, il a attrapé la main de sa femme. La femme a attrapé la main de ses enfants. Les enfants ont attrapé les mains de leur femme. Et ils sont tous rentrés à la queue leu. Dis à ton frère, quand l'homme est sauvé, alors il a l'obligation de sauver toute sa famille.
Quand l'homme est sauvé, alors il a l'obligation de sauver toute sa famille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais vous, choisissez aujourd'hui le Dieu que vous voulez servir. Tu as entendu ce message. Quel est le Dieu que tu veux servir? Les idoles ou l'Éternel des armées? Il dit, quand tu es un idolâtre, alors sa miséricorde n'est pas ton partage. Quel est le Dieu que tu veux prêcher? Quel est le Dieu que tu veux servir? Alléluia. Quel est le Dieu que tu veux prêcher? Et quel est le Dieu que tu veux servir? Choisis-le aujourd'hui. Pas demain, car c'est aujourd'hui que tu dois le choisir. Alléluia. Quel est le choix que tu fais? Quel est le choix d'adoration que tu fais? Adorer un être humain, adorer une statue ou adorer l'Éternel des armées. Alléluia. Quel est le choix que tu décides de faire? Car hier tu étais ignorant, mais aujourd'hui tu ne diras pas que tu es ignorant, que tu es ignorant, parce que tu as connu la vérité. Quel est le choix que tu as fait? Alléluia. Alléluia. Tu étais ignorant, tu ne t'es pas connu temps d'ignorance. Mais aujourd'hui tu le sais. Qu'est-ce que tu poses comme acte? Car la foi sans les œuvres, elle est morte. Il faut que tu manifestes les œuvres de la foi. Alléluia. Alléluia. Oui. Le peuple répondit Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner Est-ce que le l'Éternel. peuple a répondu avant-hier? Le peuple a répondu quelques jours après? Non. Est-ce que le peuple a répondu des années plus tard? Non. Le peuple a répondu systématiquement en disant, ce que tu as dit là, ça nous concerne. Mais nous, on veut adorer l'Éternel des armées. Et non une statue, et non des idoles. Parce que nous devons fuir aujourd'hui l'idolâtrie. Oui. Loin de nous Loin de nous. la pensée d'abandonner l'Éternel La pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. et de servir d'autres dieux. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, frères et sœurs, il est extrêmement important de comprendre qu'il y a une seule voie d'adoration, il n'y en a pas deux. Si on vous a mis sur plusieurs voies d'adoration, celle qu'on vous a flouée, celle qu'on vous a mené dans une direction qui est la direction de la mort, la direction de Satan. Alléluia. Alléluia. Mais à cette heure, tous et toutes devront connaître la vérité pour être affranchis. Quel est le Dieu que tu adores? Une idole, c'est que tu es l'idolâtre. Si tu es l'idolâtre, alors il faut maintenant, dès maintenant, fuir l'idolâtrie. Hier, il y avait un peuple qui s'est adonné à cette pratique. Mais Dieu leur a dit, quel est le choix que vous faites? Faites un choix et faites-le maintenant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu interdit toujours l'adoration de ces choses. Lorsque Moïse était absent, ils ont adoré quoi? Un veau d'or. Lorsque Moïse a fait le serpent des reins, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé l'Éternel qui a suscité sous la mer, ils ont adoré l'objet qu'ils voyaient. Lorsque Dieu a envoyé quoi? Le corps de l'alliance. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé Dieu qui venait sur le corps de l'alliance et ils ont adoré le corps de l'alliance. Alléluia. Aujourd'hui encore, quand un homme de Dieu parle, on laisse l'Esprit de Dieu qui agit en lui et on adore l'être humain. Alléluia. Dis à ton frère, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on vous présente une femme, on dit adorez-la. Mais on ne peut pas adorer une statue parce que cela est une abomination. Alléluia. Une femme est venue, elle a mis au monde le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais on dit, comme c'est elle qui a mis au monde Jésus-Christ, alors il faut la adorer. Non, allez plus loin, il faut la vénérer. Voici sa statue. Dis à ton frère, c'est une abomination. C'est une abomination. Là où il y a une représentation de l'adoration, c'est une abomination. Dieu a fait une seule et unique représentation. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut y aller fortement. Amen. Colossiens 1, 15 à 19. Colossiens 1, 15 à 19. Car hier, il y avait une image de la représentation. Mais aujourd'hui, Dieu nous a envoyé une représentation parfaite de quelqu'un qui est lui-même. Alléluia. Qui est qui? Jésus le Christ. L'image parfaite du Dieu est visible. Alléluia. Oui. Colossiens 1, 15 à 19. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Mais qui a fait cette image? Est-ce un homme? Non. Est-ce une main d'homme? Non. Mais c'est Dieu lui-même qui a fait une image, à sa propre image. Alléluia. Alors elle est digne de confiance. Quelqu'un me comprend? Amen. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Alors Jésus-Christ a été fait à l'image du Dieu invisible.
Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité. Attends, ils m'ont pas de qui? Jésus-Christ. Hein? Donc c'est en lui, donc c'est à partir de lui que le monde a été créé. Donc pour que le monde puisse être créé, Dieu d'abord crée son image. Alléluia. Alors, quand Dieu nous dit, en Genèse chapitre 2, en Genèse chapitre 1, faisons l'homme à notre image, il parlait alors de quel homme? Alléluia. Parce qu'il avait créé l'être humain Adam avant Jésus-Christ, alors nous sommes tous perdus. Parce qu'Adam comportait en lui la mort, mais Jésus-Christ comportait en lui la vie. C'est lui l'image parfaite que Dieu parlait dans Genèse chapitre 1. Alléluia. 26 à 27. Créons l'homme à notre image. Ainsi, Jésus-Christ est le fils de l'homme. L'homme à notre image. On peut l'appeler fortement? Amen. On peut l'appeler fortement? Amen. Alors, c'est cette image-là que le monde fut créé. Alléluia. Amen. Frère, prends doucement. C'est cette image, c'est à partir de cette image que le monde entier fut créé. Alors, Jésus-Christ a été créé en tant qu'esprit d'abord, afin d'être un être humain. On peut l'appeler fortement? Amen. Amen. Hey, la parole. Oui. Colossiens chapitre 1. Oui. À partir du verset 15. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Écoutez, il a dit, créons l'homme à notre image. Oui. Adam n'était pas l'image de Dieu. Non. L'image parfaite de Dieu était le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Le premier-né. Le premier-né. De toute la création. Ah, si Adam le premier-né, il y a un problème. Donc il y a combien de premiers-nés? Alléluia. La parole peut être fausse. Non. Qui est alors le premier-né? Jésus-Christ. Adam ou Jésus-Christ? Jésus-Christ. Alléluia. Mais Corinthiens 15, 45 dit quoi? Adam le premier homme. Alléluia. Adam le premier. Mais le premier homme, c'était quoi? Le premier. Alléluia. Alléluia. Le premier Adam et le second Adam. Mais Adam était un homme. Alléluia. Mais qui a été créé avant qui? Le Seigneur Jésus-Christ a été créé avant Adam. L'homme Adam. Car la chose créée est d'abord spirituelle. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu en disant, créons l'homme à notre image, alors j'enverrai mon image sur la terre des hommes. Est-ce qu'on peut dire avec toi? Amen. Et ce n'est pas mon image, donc mon esprit que toutes choses seront créées. Alléluia. Oui. Il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Alléluia. Mais quand on demande dans la Genèse, il y a les choses qui ont été d'abord créées. Mais en réalité, qu'est-ce qui a été pleinement créé d'abord? Jésus-Christ. Le premier en tout. Oui. Car en lui ont été créées toutes les choses. Alors, le poids a été créé en qui? Jésus-Christ. La mer a été créée en qui? Jésus-Christ. La lumière a été créée en qui? Jésus-Christ. L'abîme a été créé en qui? Jésus-Christ. L'homme a été créé en qui? Jésus-Christ. Les hommes ont été créés en qui? Jésus-Christ. On peut la mettre fortement. Amen. Oui. Qui sont dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles. Et les invisibles. Et les invisibles. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé. Par lui. Et pour lui. Il est avant toute chose. Et toute chose lui. Subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. Non, voilà le patron à l'Église. Mon frère, l'Église n'a pas de patron. Le seul boss de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui seul qui peut nous conduire. Alléluia. C'est lui seul qui doit nous conduire. C'est notre patron par excellence. Notre chef. Alléluia. Amen. Maintenant, un être humain vient usurper le titre du Seigneur, alors fuyez-le. Oui.
Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. Attends, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Il est le commencement. Il est le commencement. Le premier-né. Le premier-né. D'entre les morts. D'entre les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout. Le premier. Alléluia. Donc lui, il laisse pas sa place de Premier. vivant, il est. Mort, il est. Premier. Mais toi, ton pasteur qui est sur la terre, ton Dieu qui est sur la terre, est-ce qu'il sait ce qu'on appelle la mort? Parce que notre Seigneur est mort et il est ressuscité. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Alléluia. Pas un Dieu qui a peur de la mort. Dis à ton frère, on adore un Dieu qui n'a pas peur de la mort. On adore un Dieu qui n'a pas peur de la mort. Car il se donne lui-même à la mort pour être triomphateur de la mort. Pour être en tout le premier. C'est le nom là que tout le monde connaît. Ici et demain. Alléluia. Ce nom c'est Jésus-Christ. Est-ce qu'on dit fortement Jésus-Christ? Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton frère, il faut fuir l'idolâtrie. Faut fuir l'idolâtrie. Il faut fuir l'idolâtrie. Faut fuir l'idolâtrie. On va terminer par là. Deutéronome chapitre 7. À partir du verset 5. Deutéronome 7 à partir du verset 5. Nous regardons aux Écritures. Nous lisons. Nous parlons. Pour que vous puissiez savoir que cela ne vient pas de l'être humain. Alléluia. Amen. Oui. Deutéronome chapitre 5 à partir du verset 7. Deutéronome 7 à partir du verset 5. Deutéronome 7 à partir du verset 5 au verset 16. Oui. Deutéronome 7 à partir du verset 5. Voici, Au contraire, comment vous agirez comment est-ce que vous allez agir à l'égard. À l'égard de qui? Des idoles. Oui. Vous renverserez Vous renverserez leurs autels. leurs autels. Oh, renverser l'autel, c'est dire que c'est faire quoi? C'est dire la vérité au sujet de ces autels. C'est dire la vérité au sujet de ces autels. Comme les uns diront, c'est les casser leur parcours. Alléluia. Alors, renverser leurs autels. Alléluia. Briser ces autels. Brûler ces autels. Car la parole était faite de vos noms. Alléluia. Oui. Vous briserez leurs statues. Vous briserez leurs statues. Dis à ton frère, si tu as une statue, brise-la. Si tu as une statue, brise-la. Alléluia. Si tu as une statue, brise-la. Si tu as une statue, brise-la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous briserez leur statue. Et tout ce qui est objet d'adoration. Là où il y a un objet d'adoration, que ce soit une statue, une statuette, une chaînette, un crucifix, une croix, une bague, une chaînette, et tous ces parfums, tout ce que vous avez comme documents qui vont dans ce sens, alors qu'est-ce que vous devez faire? Brûler. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, brûler. Brûler. Oui. Vous abattrez leurs idoles. Vous abattrez les idoles. Et vous Et vous, brûlerez au feu vous brûlez au feu leurs images taillées. leurs images taillées. Qu'est-ce que vous ferez? Vous allez brûler au feu leurs images Taillées. Mais toi qui ne veux pas brûler ces choses, tu les gardes à côté de toi comme un souvenir. Alléluia. Et chaque fois tu regardes ça de jour en jour. Et c'est ça que je faisais hier là. Et ça c'est ma croix. Et ça c'est ma termite. Et ça c'est ma montagne. Alléluia. Amen. Ça c'est mon maman. Ça c'est mon papa. Alléluia. Dis à ton frère, brise ces choses. Brûle ces choses. Brise ces choses. Brûle ces choses. Alléluia. Amen. Oui. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Car tu Dieu. es un peuple. Saint pour l'Éternel, Car ton tu es Dieu. un peuple saint pour l'Éternel. Si tu penses que tu es saint, alors il faut agir de cette manière. Alléluia. Si tu penses que tu es saint, alors agis de cette manière. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne veulent pas abandonner ces choses, mais ils disent Saint Matthieu, Saint Thomas. Mais en gardant toujours ces mêmes pratiques. Dis à ton frère, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Tu n'abandonnes pas, mais tu t'auto-proclames Saint. Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Uriel, Saint Thomas, mais tu n'abandonnes pas. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire quoi? Tu fais tout avec force. Faut t'en répondre. Oui, L'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, t'a choisi t'a choisi pour que pour que tu sois un peuple tu sois un peuple qui lui qui appartienne lui appartienne entre tous les peuples en tous les peuples. qui sont sur la surface de la terre. Oui, Ce n'est point ce n'est point parce que
Oui. vous surpassez Ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. en nom tous les peuples Oui. que l'Éternel Oui. s'est attaché à vous Oui. et qui vous a choisi. Oui. Car vous êtes le moindre Vous êtes le moindre de tous les peuples. de tous les peuples. Mais parce que Oui. l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. Parce que l'Éternel vous aime. Dis à ton frère, si Dieu me dit ça ce matin, c'est parce qu'il m'aime. Si Dieu me dit ça ce matin, c'est parce qu'il m'aime. Ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te choquer, mais c'est parce qu'il t'aime qu'il te dit la vérité. Tu ne savais pas ça hier, donc tu t'es englué dans une fausse adoration. On t'a amené à adorer d'autres dieux qui sont en inimitié avec Dieu, qui sont en aversion avec ce Dieu, qui sont éloignés de ce Dieu. Alléluia. Et cela t'éloigne de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Mais comme il t'aime, dis-tu la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Parce qu'il a voulu Parce qu'il a voulu tenir le serment tenir le serment qu'il a fait à vos pères. qu'il a fait à vos pères. L'Éternel L'Éternel, vous avez sorti par sa main puissante, oui, vous a délivré vous a délivré. de la maison de la servitude, Oui. de la main de Pharaon, Alléluia. roi d'Égypte. Alors si Dieu a agi ainsi, c'est en vertu de la grâce qu'il a faite avec nos pères, Abraham, Isaac et Israël. Il a dit que nous aurons un Dieu qui est l'Éternel. Et nous ne serons pas sans Dieu. Alléluia. Nous ne serons pas sans Dieu. Nous aurons un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Alléluia. Alors en vertu de cela, nous devons comprendre que nous devons avoir une seule adoration qui est adorer le Seigneur en esprit et en Vérité. le Seigneur des Seigneurs, sans passer par une statue, sans passer par une statuette, sans passer par un objet quelconque, sans passer par une divinité faite de maison. Alléluia. Amen. Nous devons adorer Dieu, lui et lui seul. Fuyez l'idolâtrie. Alléluia. Christ nous bénisse. Amen.